Avec le volet communication, là aujourd'hui, on va parler des 10 commandements de l'écoute. Comme je le précisais au préalable, l'écoute est une condition essentielle de la communication, qu'elle soit interpersonnelle ou professionnelle, ou la communication d'entreprise. Et là, pour réussir son écoute, il faut répondre à 10 commandements essentiels. Le premier commandement, il faut d'abord finir de parler, parce que si vous parlez, vous ne pouvez pas écouter. Et rappelez-vous que j'avais dit qu'il y a une grande différence entre le fait de parler et le fait de communiquer. Dans l'acte de parler, on ne se soucie pas de l'autre. Par contre, dans l'acte de communication, on s'intéresse beaucoup à notre interlocuteur et on doit absolument développer notre écoute active et on doit finir de parler pour pouvoir l'écouter. Le deuxième commandement, il faut mettre l'interlocuteur, le récepteur, celui qui reçoit votre information ou votre acte de communication, il faut le mettre à l'aise. Et il faut faire en sorte qu'il se sente que on est en train de lui parler et de lui parler ouvertement. C'est-à-dire on est en train de le laisser parler ouvertement. Donc, le troisième commandement, on doit lui montrer qu'on veut l'écouter. Pour cela, on doit le regarder, on doit lui montrer qu'on est intéressé par ce qu'il est en train de dire. On doit se concentrer sur ce qu'il est en train de dire. C'est très important. Le quatrième commandement, il faut éviter toute perturbation. Et là, on doit laisser de côté, si on est en train de faire une autre activité, il faut la laisser de côté. D'ailleurs, tout ce qui est gestion des tâches et des activités, il ne faut pas faire plusieurs tâches en même temps. Et lorsqu'on est dans un acte de communication et qu'on veut écouter l'autre, on doit laisser de côté tout autre travail ou tout papier, toute rédaction à faire, toute autre écoute à faire. Le cinquième commandement, il faut pratiquer l'empathie. Et l'empathie, généralement, elle se définit comme étant l'acte de se mettre dans la peau de l'autre. Je me mets à sa place pour bien comprendre ce qu'il est en train de dire, pour bien comprendre son point de vue. Il faut qu'on soit empathique, je le répète. Le sixième commandement, il faut être patient, développer la patience. Il faut donner le temps nécessaire à l'interlocuteur. Il ne faut pas l'interrompre. Il ne faut pas regarder ailleurs lorsqu'on est en train de l'écouter. Et là, toute la communication non verbale ici est très importante, surtout le visuel. L'autre commandement, le septième commandement, il ne faut pas hésiter à poser dans la critique et les arguments. Pratiquement, n'hésitez pas à ce que votre critique soit constructive. Il faut que la critique soit constructive, que les arguments soient fondés. Il faut qu'on soit posé dans notre critique et dans nos arguments. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre à l'aise, c'est-à-dire on va mettre mal à l'aise celui qui parle et on risque de l'agresser ou de le rendre plus agressif et on risque de le laisser ou de le pousser à être sur la défensive. Le huitième commandement. N'hésitez pas à poser des questions. Cela encourage et montre que vous êtes attentif et n'hésitez pas à aider l'autre à donner suite à son projet en lui posant des questions. Et le neuvième commandement, il faut reformuler tout ce qui est exprimé. Lorsqu'on reformule, forcément, on va renforcer la compréhension et on va prouver à l'autre qu'on est à son écoute. Et enfin, il faut finir de parler. Comme au début, pour écouter, on a dit qu'il faut finir de parler, c'est-à-dire qu'il faut éviter de parler. Vers la fin, on va dire il faut finir de parler parce que vous ne pourrez jamais écouter si vous parlez.
Cette écoute est très, très, très importante. Et il y a 4 conditions à cette écoute ajoutée à ces 10 commandements. Lorsqu'on veut écouter quelqu'un, on doit nous rendre disponibles et réceptifs ou réceptifs. On doit l'écouter activement, on doit l'écouter objectivement et je le rappelle, on doit l'écouter avec empathie. Ce flash ou cette capsule flash rentre dans le cadre du MOOC Esprit entrepreneurial. Pour avoir le détail de ce MOOC, vous pouvez surfer sur notre site web comme andcoachformation.com. Il y a le détail de la formation, il y a les personnes ciblées, l'objectif de cette formation, les axes de cette formation, ainsi que le déroulé de la formation et que ce que cette formation va vous permettre. Ce MOOC est aussi il est un mix il est hybride entre le line et le présentiel. Et pour avoir d'autres informations sur l'esprit entrepreneurial, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube La Brève de Bouchra Mouftized by Com and Coach. N'hésitez pas à donner votre avis, à commenter, n'hésitez pas à liker, à disliker et vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, LinkedIn, Instagram comme Coach. Et à la prochaine.